Le mardi 16 décembre 2025, nous avons assisté aux Assises départementales de la culture au centre départemental Joséphine Baker à Périgueux. Lors de ces assises organisées par le conseil départemental, nous avons rencontré M. Germinal Perrault, le président du conseil départemental. Nous avons voulu en savoir plus sur l'objectif de ces assises sur la thématique de la culture. On a fait des assises sur la forêt, on a fait des assises sur la santé, on a fait, et là aujourd'hui, on organise des assises sur la culture. Le but c'est quoi? Le but c'est de réunir les acteurs culturels de notre département, qu'ils soient bénévoles ou professionnels, pour en vérité refaire un point sur la politique que nous menons, nous, au niveau du département, la confronter à ce qu'ils nous disent, eux, et comment, ensemble, on peut la faire évoluer pour mieux faire, voilà, pour arriver à faire en sorte que la culture puisse se diffuser mieux encore sur l'ensemble du département. La culture est une variable d'ajustement dans les comptes de l'État, mais qu'en est-il du département ? Alors, dans les comptes de l'État, malheureusement, c'est vrai. C'est pas vrai dans les comptes du département, parce qu'il y a des régions même qui ont quasiment supprimé toutes les aides culturelles. Nous, on est très attachés à maintenir des aides à la culture et au sport. Et je ne dissocie pas les deux, parce que je considère que ce sont des activités très importantes dans la formation de la jeunesse et dans la formation de tout le monde, jusqu'au 3e âge ou au 4e âge. Parce que faire du sport, c'est apprendre des règles, c'est apprendre à connaître son propre corps, à respecter ses amis, à respecter ses adversaires, à apprendre les règles de la société, et c'est apprendre à devenir un citoyen. Et on peut dire exactement pareil pour la culture. On fait le pari, et c'est le pari de la gauche depuis 3 siècles, hein, relisez Victor Hugo, relisez ce que disait Jaurès. Qu'est-ce qu'ils disent? Si le peuple est émancipé, si le peuple connaît mieux, si le peuple est plus intelligent, eh bien il défendra la démocratie. Voilà le pari qui est fait. Et aujourd'hui, ça a une acuité encore plus grande. Ou peut-être dans 1 an et demi, la France sera gouvernée par un gouvernement d'extrême droite. Et où on voit que dans le monde entier, il y a 2 jours, dimanche dernier au Chili encore, c'est l'extrême droite qui progresse, qui gagne des parts, avec des idées qui vont à l'encontre de tout ce qu'apporte la culture. Moi, je m'intéresse à la préhistoire, par exemple. Je suis président d'un réseau européen, le réseau CARP. Ce que je trouve de formidable dans la préhistoire, c'est qu'à mesure que l'on avance dans les découvertes, j'en ai cité une ce matin, par rapport à la maîtrise du feu des Néandertaliens, on comprend une chose, on comprend qu'on est de la même planète d'abord, mais qu'il n'y a qu'une espèce sur la planète. Il n'y a pas des races, comme le disent les racistes. Et quand on comprend ça, quand on comprend qu'on est le même peuple sur la planète, eh bien, la xénophobie, le racisme, l'homophobie même, n'ont plus leur place. Et on a un autre regard sur les êtres humains et sur l'ensemble des êtres humains. Et ça, je pense que la culture doit continuer à le travailler et à l'amener, parce que c'est rendre les gens plus intelligents par rapport à leur propre esprit, à leur propre corps, mais plus intelligents dans leur relation au reste de la société. Que pensez-vous de la réputation de la Dordogne comme étant un véritable bastion de la culture ? Oui, alors nous, vous savez, on est un peu vantards, on est des gens du Sud, c'est normal. Et on est très fiers d'avoir des trésors préhistoriques, et notamment au niveau de l'art pariétal, mais au niveau des gravures, au niveau des objets. On est très fiers d'avoir des traces de gens qui ont vécu il y a 20 000 ans, ou plus, ou beaucoup plus que ça, et qui avaient une intelligence et une sensibilité parfaitement comparable à la nôtre. Quand vous regardez les grands taureaux de Lascaux, vous imaginez que c'est un artiste d'aujourd'hui. Vous n'avez pas dans la tête que ces gens-là étaient des abrutis, avec un cerveau de moineau. Et vous savez que cette chose-là, elle est récente. Je reviens du Portugal, où pendant 4 jours, on a tenu l'Assemblée générale du réseau européen CARP, justement. Et j'ai parlé de ça. J'ai parlé de ce qu'on appelle la controverse d'Altamira. Quand on a découvert Altamira, en 1876,
C'est une gamine qui, dans un abri sous roche ou dans une grotte, disons, a dit à son papa « Mais papa, regarde, c'est des taureaux. » Lui, il ne l'avait pas vu. La gamine a dit « Regarde au plafond, c'est des taureaux. » Eh bien, il a fallu 25 ans, un quart de siècle, pour que la communauté scientifique reconnaisse que ces dessins avaient été faits par des hommes préhistoriques. Parce que dans leur idée, mais ça je vous parle de 150 ans, c'est pas vieux, dans leur idée, il était impossible que des hommes préhistoriques, il y a 10 000 ans, 15 000 ans, 20 000 ans, aient peint des œuvres d'art comme ça. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient persuadés que les gens qui vivaient avant nous étaient des abrutis. Et ça, c'est ce que nous apprend la préhistoire, et bien justement, c'est que ce n'étaient pas des abrutis, et que c'était des gens qui ont dû s'adapter à un milieu, et certainement avec beaucoup d'intelligence. Vous savez quand même que du temps de Lascaux, les collines de Lascaux, elles étaient recouvertes par la toundra, et que l'animal qui prospérait le plus, c'était le renne. Autrement dit, on avait le climat quasiment du bord du cercle polaire aujourd'hui. Donc ces gens-là étaient extrêmement intelligents. Et chaque fois que l'on progresse dans ce camp-là, je pense qu'on rend service à l'humanité. C'est pour ça que c'est intéressant. Ces assises de la culture organisées par le conseil départemental, c'est une forme de soutien pour tous ces acteurs qui œuvrent au quotidien pour promouvoir la culture, pour gérer différentes associations ou les structures reconnues, comme vous avez dit, au niveau national. C'est exactement ça. Ces assises de la culture, on les organise pour montrer au monde culturel, dans son ensemble, dans sa diversité, qu'on est là en soutien. Et que moi, je ne lâcherai jamais ça. Parce que j'estime qu'un pays qui lâche sa culture, eh bien, il est parti à volo. Vous savez, on dit toujours il faut connaître son histoire pour pas qu'elle se répète. Si on ne veut pas la voir se répéter, eh bien, pour la culture, c'est pareil. Je pense que tant qu'on laisse la liberté aux créateurs, c'est énorme. Que font les dictatures ? Elles commencent par brûler des livres. Elles commencent toutes par brûler des livres, que ce soit les dictatures militaires ou religieuses, c'est comme ça partout dans le monde. Elles commencent à brûler les livres. Elles commencent à brûler un symbole de connaissance et de diffusion de la connaissance. Mais elles interdisent aussi aux artistes d'écrire, de peindre, de jouer de la musique. On a vu ça partout. On a vu ça partout. Chaque fois qu'il y a une dictature, elle veut brider la création. Parce que la création lui fait peur, forcément. Elle veut absolument tout contrôler. Moi, je veux dire ici, aujourd'hui, à tous les créateurs, on vous soutient. Je veux dire à toutes les associations culturelles, on vous soutient. Je veux dire à toutes nos institutions qui relèvent de nos compétences. Je pense aux archives départementales, je pense à la bibliothèque départementale de Pré, je pense au conservatoire départemental, à rayonnement départemental. On vous soutient. Je veux dire au centre culturel, on vous soutient. On vous soutient avec nos moyens d'aujourd'hui. Si j'avais 10 fois plus, je serais ravi de donner 10 fois plus. Mais nous le soutenons et on ne vous lâche pas et on fera en sorte que vous soyez toujours aidés. Et je le répète, comme le spectacle sportif. Les radios, acteurs majeurs de la diffusion de la culture, sont actuellement menacés. Quelle est la position du département sur la situation ? Le département est à vos côtés, malgré nos difficultés, parce que nous sommes persuadés que vous jouez un rôle, vous aussi, dans la diffusion de la création. La radio, c'est quoi ? C'est permettre à des gens d'écouter des gens qui n'écouteraient jamais. Et c'est aussi donner la parole, comme à moi aujourd'hui, à des gens qui peut-être ne parleraient jamais. Et donc vous êtes des diffuseurs de la culture. Vous êtes aussi des diffuseurs de la vie des Périgourdins. C'est pour ça que c'est tellement important que les médias restent publics, qui ne tombent pas tous dans les mains de Bolloré, parce que sinon, là, vous aurez une information quadrillée et vous aurez l'information, il faut le dire que vous avez sur CNews, qui est la chaîne de l'extrême droite aujourd'hui en France. C'est ça la réalité. Donc aujourd'hui, vous soutenir, c'est entretenir la diversité d'opinion, et la diversité d'opinion, pour moi, ça a toujours été une source d'intelligence et de progrès. Donc voilà pourquoi on est à vos côtés aussi.